Salut à tous, c'est le Dave. Aujourd'hui on est sur isantémentale.ca, donc un site californien, non je rigole, un site du Canada qui va nous permettre de dépister la schizophrénie. Alors, ça peut vous permettre du coup de voir si vous montrez des signes ou des symptômes de la schizophrénie. Petit test marrant pour voir si on n'a pas un petit trouble mental. Donc c'est un petit questionnaire, donc il y a un avertissement pour le français parce qu'à la base il a été développé en anglais. Donc voilà, c'est pas validé en français mais à la base c'est validé quand même sur la version anglophone. Donc ça a été développé par Prime Group at Yale University Medical School, donc une école médicale de Yale. On va démarrer ce petit test et puis on va voir si on est schizophrène ou pas. Alors, je me sens comme si les autres contrôlent mes pensées et émotions. Ce serait bizarre quand même, hein. Non, les autres contrôlent mes pensées, mes émotions, pas du tout quoi. Je vois pas. Je vois ou j'entends des choses que les autres n'entendent ou ne voient pas. Oula. Ah oui, si tu réponds tout le temps, tu peux passer au résultat tout de suite, hein. Enfin, tu peux aller voir un médecin, t'as pas besoin de finir le questionnaire. C'est prends rendez-vous immédiatement, change de site internet. Ce serait inquiétant quand même. Troisième question. Je me sens comme s'il est très difficile pour moi de m'exprimer dans des mots que les autres peuvent comprendre. Je sais pas, vous me comprenez quand je fais les vidéos YouTube ou pas du tout? C'est précis, c'est de m'exprimer dans des mots que les autres peuvent comprendre. Techniquement, ça t'arrive si tu parles pas la même langue, quoi. Tu vas du coup avoir des difficultés à t'exprimer dans des mots que les autres peuvent comprendre. Ça, c'est le français qui va aux États-Unis, ça. Lui, il met tout le temps. Je me sens comme si je n'ai rien en commun avec les autres, incluant mes amis et ma famille. Oulala, ça sent le mec un peu suicidaire, ça. Tu te sens un ovni un peu, quoi. Ouais, mais tout le monde se sent un peu différent quand même des autres. T'as ton jardin secret, tu sais. Attends, on s'accroche. C'est une grande phrase celle-ci. Je crois en plus d'une chose au sujet de la réalité et le monde qui m'entoure, mais personne ne semble croire en mes explications. Alors globalement, si t'es croyant dans un monde d'athées, ça va t'arriver vachement, tu vois. Parce que tu vas croire plein de choses. Ah, la Vierge Marie, tout ça, tout ça. Personne ne croira à tes explications. Et globalement, dans l'autre sens, si t'es un athée dans un monde de religieux, je peux te dire que tes explications sur l'évolution de l'homme et autres, personne n'y croira, hein. Globalement, dans cette situation, ça marche. Donc juste un peu quand même. T'as forcément juste un peu, tu crois forcément un petit peu en certaines choses que les gens ne croient pas. Question numéro 6. Alors une petite erreur de français à la question 6, mais globalement on comprend. Donc, les autres ne croient pas quand je leur dis que je vois ou que j'entends quelque chose. Wouah, faut être dérangé, c'est sérieux. Franchement, ça marche vachement. Je trouve toujours des bons cas, mais je pense que la personne qui a vu un ovni, quoi, ça arrive, elle sera dans ce cas-là, tu vois. Mais du coup, elle pourra pas mettre tout le temps, parce que si elle met tout le temps, là, c'est forcé qu'on la croit pas, hein. Non, 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 non. Non, non. Là, c'est de la schizophrénie. Et ce n'est pas des ovnis. Oui, c'est mental. Question 7. Je n'ai pas confiance en ce que je pense, puisque je ne sais pas si cela est la réalité ou pas. Ouh, là c'est chez père, hein. Non, vraiment, ça c'est chaud. C'est chaud, d'ailleurs, c'est arrivé à ma voisine de 92 ans. Enfin, je pense que ça lui arrive de pas avoir confiance en ce qu'elle voit, parce que elle voit des lutins, des canards, des cambrioleurs, un bar dans le couloir. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est encore plus chaud quand tu vois quelqu'un qui croit qu'il voit quelque chose, mais il le voit, c'est certain, parce que tu vois au regard qu'il le voit, mais tu sens qu'il n'est pas lui-même sûr que c'est la réalité ce qu'il voit. Enfin, franchement, c'est un truc à te péter le crâne, ça fait flipper quand même, hein. Donc là, pas du tout, quoi. Le délire monte d'un cran quand même. J'ai des pouvoirs magiques que personne d'autre n'a ou ne peut expliquer. Avenger. Non mais revenons dans la réalité, s'il vous plaît. Des pouvoirs magiques, s'il te plaît. Si tu commences à croire que t'as des pouvoirs magiques, écris des bouquins limite, parce que je pense que là t'as une très grosse imagination qui se transforme en réalité psychologique. Enfin, ouais, écris des bouquins, ouais. Fais-toi embaucher chez Marvel. Si tu réponds beaucoup de pouvoirs magiques, j'ai quelque peu de pouvoirs magiques. J'ai un petit peu de pouvoirs magiques. Donc voilà, tout le temps. J'ai des pouvoirs magiques que personne d'autre n'a et que je ne peux expliquer. J'ai tout le temps et j'ai tout le temps. On s'est fait embrouiller les amis. Je suppose que tout le temps c'est pas du tout. Il y a quand même quelques petits trucs qui faussent à la compréhension, hein, on va leur dire. Ça devait vraiment être un anglais qui faisait du copier-coller tout le temps. Copier, Google Translate,
coller. Tu vois, voilà, il a fait une erreur de copier-coller. Alors 9. Il y a des gens qui veulent me faire du mal. De la paranoïa schizophrénique. J'ai de la difficulté à contrôler mes pensées. En fait, c'est comme si tu avais une partie de ton cerveau qui était en automatique. Il te demande pas ton avis, et lui, il trace, quoi. Hop, il se fait des films comme ça. Ça doit être chaud. Ça revient un peu au même avec les trucs précédents. Hein. Tu sais, quand tu vois des trucs qui n'existent pas, c'est le cerveau, il s'amuse, tu vois. C'est une espèce de rêve-réalité chelou, bizarre. Je suis traité différemment des autres puisqu'ils sont jaloux de mes habilités spéciales. Alors ça, c'est le retour de Superman de la question 8 là. Donc comme le Superman a des super pouvoirs tout le temps, du coup forcément il est traité différemment parce qu'il a des super pouvoirs. Non, merci. Ah, ça doit être chelou de voir le prisme du monde comme ça. Imagine, t'es persuadé que t'as des qualités spéciales et que du coup tout le monde te regarde différemment et jaloux de toi parce que tu peux faire... tu sais, si t'as des alus, ça peut être tout. Hein. Tu peux faire des boules de feu. Tiens, voilà. Mon gars, si t'as des alus, hein. Tu peux tout voir. Hein. Je parle à une ou plusieurs personnes qui sont dans ma tête que personne d'autre ne peut entendre. Tout le monde a son ami dans sa tête quand même. Hein. Eh, eh, quand t'es chez toi, mon ami, tout seul, est-ce que tu parles pas des fois un tout petit peu à voix haute? Arrête de faire le malin. Ça arrive de se faire des propres dialogues parce que c'est ce qu'on dit de parler avec sa conscience. Genre quand il y a des questions morales ou tu te poses les questions à toi-même dans ta tête et tu t'auto-réponds. Donc, au fond, tout le monde se parle un peu à soi-même. Non, franchement, juste un peu. Tout le monde le fait un peu. Tout le monde se parle un peu à soi-même. C'est forcé. J'ai les résultats 4. La schizophrénie est peu probable. Oh, le stress retombe là, quelle délivrance. Quelle délivrance. Clé de correction. Donc si vous avez un score de 14 ou plus, vous êtes probablement schizophrène. Ce qui est assez chaud. Là, c'est pas un jeu où plus tu fais un gros score, mieux c'est, hein, on est d'accord. Plus c'est bas, mieux c'est. Hein. Voilà, faites pas les malins en commentaire, moi j'ai 40. Hein. Voilà, 14, schizophrène mon gars. Attention. 10 à 13. Possible early schizophrénie, donc une possibilité de schizophrénie dans pas trop longtemps, je dirais. Voir un médecin. Voir un médecin. Mais dans le premier cas, voir un médecin aussi. Hein. De 0 à 9, peu probable. Alors moi je suis vachement bas, je suis à 4. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit questionnaire sur la schizophrénie. Écoutez, je trouve que c'est bien fait. C'est un peu stressant pendant que tu le fais parce que tu as quand même le résultat à la fin. Ça a quand même été développé scientifiquement. C'est quand même quelque chose qui te permet de savoir si probablement tu es schizophrène. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous dénicher d'autres petits questionnaires comme ça qui permettent de savoir au final si vous êtes en bonne santé ou pas. Moi ça m'a soulagé. Je ne suis pas schizophrène. Si vous êtes schizophrène, n'hésitez pas à liker. Non, je rigole, peu importe, hein, schizophrène, pas schizophrène. Par contre, vous pouvez nous mettre vos résultats en commentaire. Ça pourrait être assez marrant de voir un petit peu ce qu'ont les gens. Parce qu'au final, c'est pareil, hein, de voir la différence entre la réalité, parce que vous avez peut-être déjà été voir un médecin pour ce genre de choses, ou si vous avez obtenu un score de merde et que là, vous vous posez un peu des questions sur vous-même. Voilà, ça peut être marrant de voir un petit peu le résultat. Je suis désolé pour le français qui est pas top dans le questionnaire. C'est prévenu avant. Par contre, étant donné que les questions et les résultats, hein, un peu, pas beaucoup, etc., c'est quand même assez basique, on va dire, et les questions sont censées être à peu près bien traduites. Normalement, on est censé pas trop altérer le quiz, l'outil de dépistage, avec cette version un peu pourrie en français. Voilà, j'espère qu'ils amélioreront ça, mais sinon, franchement, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Merci santémédicale.ca. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que vous avez kiffé. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao, c'était le DAV.